Kuleji wa kwimpe, kuleji wa kwimpe mulumekanko, kuleji wa kwimpe. Jambilai kanko mulume mukole jambilai. Zambi weto kulema kuto empanda zambi akuwikile mumundi dimbi wende. Onsudu kolele menshi mabi. Amon zambi kalene da kulange ne vita. Jitu kuja jisanka dido kumbacha le 27 kumbacha 50. Tubuto kubigele kukalene ujumulu mawa mumishika. Ala mulu makalali. Zambi wetu akulam akukumbacha le biabunya akukumbacha le bijumu biabunya pa 50 ujinenda. Ukumbacha bijumulu kama makumi abiti. Zambi akubandisha mumalwebo wonso. Zambi wetu akuzanyika. Zambi akutompana. Bolwa udin zambi utudinenda. Bivu utwami bitu itumuna. Zambi udumanya mbani bivuni chakwenzeka. L'apôtre Jean Clément, c'est un homme, je dirais c'est un homme simple, compréhensif et très social. C'est un monsieur qui est calme, il est doux, il est aussi généreux. Un homme très social. Wapotre mi mama yake ya kwanza milipendaka propre yake ya kutoto propre. L'apôtre Jean Clément, pour moi, c'est comme un père que je n'ai pas connu. L'apôtre Jean Clément représente beaucoup pour moi en tant que grand frère, pasteur, père spirituel. Pour moi, Jean Clément Diambilai Kankou, c'est un grand ami d'enfance. Je l'ai connu en 1986. Il avait 14 ans à l'époque et moi j'avais 15 ans à l'époque. L'apôtre Jean Clément Diambilai, je l'ai connu en 1986 à l'école de Toumaïni, actuellement Saint-Boniface. C'était en 3e de humanité, section commerciale. Je fus l'un de ses chefs de classe, surtout en 6e de humanité. Apôtre Jean Clément Diambilai, kumbele tulikuwa namuita mulume Diambilai. Juni mwanaume ule balimuzana mukati ya banamuke. Kumbele yako kuko banamuke ba 4 yeni wa 5. Mili muzana munjia pa 6. Iko naenda murwashe uya muzaki. Minapita mina muzana munjia, motoka inakuwa taxi tunaenda na murwashe. Banamutengeneza bantu bote balikuwa na shanga. J'ai commencé les affaires il y a longtemps. Je me souviens à l'époque, l'année 96, quand il venait de la Zambie. J'ai même une photo ici, que je garde. Voilà, la photo est là. La photo est là. Cécile est là, moi je suis là. Ça c'était au restaurant de l'hôtel Ikatanga. Celui qui m'avait invité d'ailleurs au restaurant, m'avait invité au restaurant là. À l'époque, il venait de la Zambie. Je lui ai demandé, mon chef, tu viens de la Zambie, qu'est-ce que tu m'as amené? Il fera ce qu'il y a un stylo. Il me regarde ce stylo, il me dit prends ce stylo aussi. Il dit mon frère, à Lingala, je lui ai dit même bien à Lingala, mon chef. Non, là c'est un bon goût, je veux que ça soit un stylo. Il me dit, on l'a fait un stylo. Il me dit, non, toi avant de dire, avant de réagir comme ça, il faut me demander que vaut ce stylo ici. Je lui ai posé la question, que vaut le stylo? Qu'est-ce qui représente ce stylo? Il me dira, ce stylo ici, va chez un cambis, c'est un stylo testé. À l'époque, vous voyez, il n'y avait pas de machine de tester pour tester le programme. Il me dit, va chez un cambis, il va la vallée de ce stylo. Vous allez voir un cambiste, un ami de mon grand frère qui était cambiste. Je lui dis, j'ai stylo testé ici. Il me dit, il me posait la question. Je veux savoir là où je dis, j'ai ça par exemple, je vient de la Zambie. Il a essayé de tester la vidéo, il me dit, ah c'est intéressant. Je lui dis, il m'a demandé de plus, je lui dis que l'ami a dit qu'il valait ça à 100 $. Il dit, non, moi je ne vais pas te donner 100 $, mais là je te donne 90 $. Parce que si ça raté, tu vas me remettre cet argent. Je ne vais pas te donner.
dit, ça va être mal. J'ai dit, alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est pour toi, j'ai dit que j'étais venu le studio, mais je voulais que ça passe. C'est comme ça que moi. Alors. C'est à partir de là, je m'étais dit que cet homme sera très grand. Ce sont des exemples comme ça que je peux donner. Même quand il est venu de la foule ici dans l'équipe, il nous avait apporté de la marche. Il avait apporté il avait apporté des sacs de femmes, des habits de femmes, des enfants et femmes. Qui nous donnait à bas prix et nous allons vendre, nous allons livrer par-ci par-là ici pour créer des bénéfices et nous mettre les capitales. Donc, pour ce qui concerne l'affaire, il avait commencé il y a longtemps. Longtemps, il était dans les affaires. Kama unamupa makuta ataichoka asitatosha. Tulikuwa na chosi, yeye ndio alikuwa anaozesha. Bintu vinakuwa vya mingi mpaka ye ndio makuta na yeye anachunga, ndio alikuwa anachunga, ndio tunakuwa kuona hapana, huyu ni wa Mungu, huyu atakuwa mtu mnene juu makuta yeye ndio alikuwa anachunga. C'est quelqu'un qui était combatif dans les affaires. Je crois qu'actuellement peut-être il a évolué dans cet angle-là. C'est quelqu'un qui savait se débrouiller. Le peu qu'il avait, il savait comment fructifier. C'est quelqu'un qui aimait aussi s'habiller. À l'époque, on venait ici sur l'avenue Saint-Louis chez un couturier là-bas. Il avait une veste verte là qu'il avait aimé mettre ça. C'est quelqu'un qui a toujours rêvé grand, c'est quelqu'un qui a toujours des big dreams comme les Américains le disent. Donc c'est quelqu'un qui, je peux dire, qui a touché avant d'avoir touché même. Permettez cette tautologie. J'ai quand même gardé quelques souvenirs de lui. Là j'ai deux photos, des vieilles photos. Je crois que ça doit dater de 1990 à l'université de Lubumbashi. Là nous avons pris une photo d'ensemble. Je ne sais pas si vous allez reconnaître encore l'apôtre Jean-Clément Diambilay, mais sur la photo, je reconnais l'apôtre Jean-Clément Diambilay. Je vois notre ami Boucle qui est au Canada. Je vois notre ami Tevo Sandoku qui est à Lubumbashi. Je vois Roxy Chimpaka qui est à Kinshasa. Également Bavon et Bondo qui est actuellement à Kinshasa. La même photo qui s'est reproduite ici, là on est debout et ici on était assis. C'est pour dire que ce sont des vieux souvenirs. Jean-Clément Diambilay, apôtre, est vraiment mon ami d'enfance à l'âge de 15 ans, 14 ans, on se connaissait déjà. Et jusqu'à aujourd'hui, nous gardons de bonnes relations avec lui. Des fois, on faisait la route ensemble en quittant l'école. Comme on habitait le Bel-Air, on rentrait ensemble. À cette époque-là, il n'y avait pas trop de véhicules de transport comme actuellement. On pouvait tracer vers le camp Vango là-bas. C'est comme ça qu'on a beaucoup sympathisé avec lui. Je me souviens d'un fait qui est resté marqué à moi jusqu'aujourd'hui. C'était entre 94 et 95 quand il est allé à vacances académiques à Kinshasa. L'apôtre est allé chercher ma mère. Ma mère habitait la commune de Lemba. En zone de Lemba à l'époque, c'était zone de Lemba. Il est allé voir ma mère, il est arrivé chez ma mère, ils ont parlé. Et en rentrant, au lieu que ma mère lui remette l'argent de transport, c'est l'apôtre Jean-Clément à l'époque appelé JC qui a donné à ma mère de l'argent. Et quelques jours après, ma mère m'appellera à la journée, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone. Il m'appellera à la journée pour me filmer, pour me dire il y a un de tes amis qui est passé me voir, il s'appelle Jean-Clément, il m'a même donné l'argent de transport, il m'a même laissé l'argent. Cet argent m'avait même permis d'acheter un sac de farine. J'étais étonné. Quand il est rentré, j'ai dit mon cher, si tu as posé comme acte là, ça m'a beaucoup affecté. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours marqué par cette
geste-là. Malgré tout ce qu'il fait pour moi ce jour-ci. Mais ce geste-là qu'il avait fait à l'époque. J'ai rencontré encore Jean-Clément Diambilaye, si ma mémoire est bonne, je crois que ça doit être en 1990 ou 1991. Il est venu me rendre visite à la maison, chez nous, chez mes parents. C'est frappant parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de téléphone. Donc je lui avais juste glissé mon adresse pendant qu'on étudiait, on était élève. Mais une fois en vacances à Kinshasa, il est venu jusque chez nous à la maison et il m'a retrouvé, on s'est vu, on a parlé, on s'est rappelé des souvenirs de l'école. Alors un fait qui me reste marqué jusqu'aujourd'hui, je crois que Jean-Clément n'a pas beaucoup changé. Déjà à cette époque-là, c'était un homme très social. Je me rappelle alors que lui, il est venu me visiter, c'est moi qui devais lui donner les transports. Mais curieusement, c'est lui, Jean-Clément Diambilaye, l'apôtre aujourd'hui, qui me donne un peu d'argent de poche. C'était un fait marquant et je vois qu'il continue toujours dans cette même allure. Aujourd'hui, je ne pense pas parce qu'il est devenu pasteur, apôtre, qu'il fait tout ce qu'il fait. Moi, je l'ai connu à l'âge de 14 ans, 15 ans, même à la récréation. C'est un homme qui savait partager les choses avec ses amis. Quand il a quelque chose à la récréation, il achète, c'est pour moi, un bonbon, un biscuit. On mangeait ensemble, on partageait ensemble. C'était vraiment un homme très social. Je crois jusqu'aujourd'hui, il a gardé ses bonnes habitudes. On a détecté le début du cancer chez une femme. Il me dira, à ce moment, il m'a demandé d'aller en Inde. Il me dira, on va voir le pasteur, il m'a envoyé ce pasteur William qui venait de l'Inde. J'ai vu le pasteur William m'a orienté, il a dit, maintenant tu dois partir, il dit, j'ai fait quel argent. Il a dit, va d'abord avec ce que tu as, le problème d'argent c'est que c'est sérieux. Cette place-là m'a donné une enveloppe, je ne sais pas ce que c'est une enveloppe. Il m'a donné une enveloppe et nous sommes allés avec ma femme en Inde. Nous sommes allés pour le soin de l'enveloppe. Et c'était la seule personne parmi les amis qui allaient voir mes enfants. Là où ils étaient restés. Nous sommes allés, nous avons fait presque 5 mois en Inde. Et j'étais la seule personne qui allait voir visiter mes enfants. Et puis, cette fois-là, c'est ça exactement ce que j'ai fait. 2009, en convention au Ghana, balikuwa na ba passer lum mukweka kwa maofrande ile manalomba mama anaenda kusaidia makuta moyo hivi. Mimi nasikia sauti anasema mama hautakufa. Hautakufa sikujie motoka. Utingie motoka yangu. Mama utikale bien, Mungu wangu atakuchunga. Leo naona mama yuko na motoka, mama yuko na nyumba, mama nikala na salamu. Siku nyingine mimi naenda kwake, mimi nasema papa merci. Ila masauti unasema zamani leo mimi naioni na inaenea mimi naiangalia na macho. Anasema dad, masauti kan mimi namkumbusha asema jo mambo ya Mungu vile nikalaka. Il a joué un grand rôle dans ma vie. J'ai pas connu mon père, mais il a toujours été là pour moi. Dès je crois son jeune âge, parce qu'on n'a pas vraiment une grande différence d'âge de 20 ans ou plus, mais j'ai vu comment il a pris soin de moi. J'ai encore quelques images quand je partais à l'école maternelle, il pouvait m'amener. Et en grandissant encore plus, je l'ai vu s'impliquer dans mes études. Je crois que c'est pas parce qu'on avait le moyen ou parce qu'on n'en avait pas, mais c'est parce qu'il m'a vraiment poussé à être cette femme-là qui a étudié. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce que, en tout cas, c'est, je sais pas, l'apôtre Jean-Clément, c'est vraiment un père. China ni kabupatia Mungu, ni kupaka na mweka paka merci. Ndimo manyene Zambi wa Diambilaye Jean-Clément ni ujumu mulama kabiji mubiji mama kumiata akumba chibienga biji mu 70 et ni 120. Dio baada hamabale balikuwa na miaka ya mingi balikuwa bantu ne pagulongo aina mfashi ngine mpaka pagulongo hapa banenesha 120 na ye akomeye Dio ni mtoto wa palo yake mtoto ule ana na chuki
ana nini yuko paka vile anapenda bantu bote njindomba nzambi bwana nzambi amukumbashile bijimu nzambi amulame amubandisha ikale yulu ya bintu byote. Pour ces 50 ans d'anniversaire, comme la Bible dit, les 50 ans, c'est l'année du jubilé. Je lui souhaite un jubilé, un parfait jubilé à lui, à sa famille, ses enfants. Pour ces 50 ans, je lui souhaite un joyeux anniversaire. 50 ans, c'est l'âge de la sagesse. Je prie que Dieu lui accorde encore beaucoup de sagesse, qu'il continue sur les mêmes allures. C'est notre fierté. Jean Clément Diambilay, c'est la fierté de notre génération. Je suis très fier de parler de lui à mes amis, à son absence, peut-être qu'il ne le sait pas. C'est pour cela que je garde de lui des vieilles photos. Il fait vraiment la fierté des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo et partout au monde. Je crois que Dieu l'a béni. Je lui souhaite plein succès, une longue vie, une bonne santé, qu'il continue à servir son Dieu, qu'il a connu dès son jeune âge, et que Dieu lui accorde encore beaucoup de sagesse et qu'il vive longtemps. Je souhaite également bonne fête à son épouse, que Dieu les bénisse tous, Jean Clément Diambilay et son épouse, ainsi que leurs enfants, toute la famille, que Dieu les bénisse. Que Dieu te donne plus de sagesse, plus de force pour pouvoir conduire et diriger tout un peuple qui vous suit. Joyeux anniversaire, papa. Botama est là. Je ne savais pas qu'un jour, il serait mon pasteur. Parce que quand on était ensemble, il aimait beaucoup. C'est à partir de lui que j'ai connu le Seigneur. À partir des pasteurs, j'ai vraiment déjà connu le Seigneur. Parce qu'à tout moment, il me parlait que de Dieu. C'est quand je voulais faire quelque chose, il me dit, Dieu ne permet pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Finalement, c'est seulement Dieu. Et avec le temps, j'ai commencé à suivre, je ne sais pas, viens voir. Il m'invitait à venir voir, on allait à venir voir, on allait à venir voir. Parce que j'avais accepté le Seigneur à partir de pasteur Jean. Il est parmi les gens qui m'ont amené à pasteur, je lui souhaite toutes les bonnes choses. 50 ans, ça se fait. Bon anniversaire au pasteur. Bon anniversaire à maman qui vient, qui est sa femme, qui a apporté un plus. Quand une femme vient dans la vie d'un homme, doit apporter un plus. Et c'est que maman vient apporter un plus à pasteur Jean. Bon anniversaire mon pasteur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Continue toujours sur la même voie et tu vas encore percer. Tu n'as pas encore percé comme toi-même qui disais que tu seras un grand dans le monde. Et voilà que Dieu le devient déjà. Perce encore tu passeras pour ce niveau-là. Bana muzala lewo, bana muzala lewo, bana muzala lewo, Diambilay kanko, bana muzala lewo. Bonche anniversaire na yoche, nzache abelite yoche, makache na yoche, yozache mutu na beche. Kuleji wa kwimpe mulume kanko, kuleji wa kwimpe.